Alors, c'est parti, c'est parti. Ah, par contre, le flash, il vaut mieux remettre le flash. Voilà, alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de ce mardi 7 juillet. Je pense que je voulais en faire deux, je pense qu'il n'y en aura qu'une. Donc dans un instant, je vais rassembler ce que je voulais faire sur la deuxième vidéo. Parler d'hier soir, la diffusion sur une de mes chaînes de cinéma, sur MyCanal, la rediffusion du film La piscine, le jour des 13 ans de la mort de mon père. Bon, il y a toute la marchandise achetée hier qu'on va regarder. Alors, avant, je vais juste vous montrer. Donc, puisque certains d'entre vous ne comprennent absolument rien à ce que je raconte, pourtant j'ai été très clair, je pense. Donc voilà, j'avais envoyé à la confrérie mon article blog que j'avais pas vu, je l'avais pas déplié entièrement, ça je vous l'ai déjà dit, je ne savais pas qu'il était aussi interminable. C'est un machin interminable à lire. Bon, la confrérie n'était pas chez elle, elle était chez des amis, d'après les réponses. Et mais ce soir, on fera une réponse détaillée par rapport à ton article sur les vies antérieures. Voilà. Bon, alors, cette réponse, je l'ai montrée à un abonné qui est assez spécialisé en informatique et lui aussi n'en croit pas un mot. Il m'a dit ce n'est pas écrit par une personne, c'est écrit par une IA. Je vous rappelle que la confrérie continue de nier, me prend pour un con, pour un abruti fini, en me disant non, non, mais j'ai écrit de mes mains, j'ai fait attention à ne pas faire de faute d'orthographe. Vous remarquerez qu'il n'y a pas une virgule de travers, pas la moindre faute, pas le moindre accent qui manque. Je me suis appliqué et j'ai fait des études de psychologie en université. Ça, j'en crois pas un mot. Pas, mais rien, pas un mot. Donc, on va lire attentivement, puisque vous ne comprenez rien. Donc là, vous avez le texte devant vous, vous avez la preuve devant vous. Vous n'allez pas dire que vous ne comprenez toujours pas de ce dont il s'agit. Je mets au défi mes 1830 abonnés de les personnes qui me diront que c'est quelqu'un, un être humain qui a écrit cette réponse. Il ne fait aucun doute que c'est une IA. Merci pour ton partage, je l'ai lu attentivement. Bon, ça, ok. Ça peut avoir été écrit par la confrérie. Bon, après, personnellement, je crois aussi aux réincarnations et vies antérieures. J'ai le sentiment que certaines expériences ou sensations profondes peuvent parfois venir de quelque chose qui déplace simplement le cadre de la vie actuelle. Dans mon cas, j'ai souvent eu l'impression d'avoir une affinité très naturelle, bon déjà c'est pas du tout son style, avec l'idée du guerrier chevalier, une forme de présence face à l'adversité et aussi une facilité à comprendre les sports de combat ou à me débrouiller dans des situations où il faut réagir, s'adapter, se défendre pour avancer. Ok. Bon, pour moi, je ne dis pas que la personne ne parle pas elle-même, mais pour moi, ce qu'elle dit d'elle-même, je sais que c'est vrai, ça a été réécrit par une IA. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien par rapport à la suite. Quand je reprends ensuite ce que tu décris, je n'y vois pas une accumulation d'images isolées, mais plutôt une continuité interne assez structurée. Les différentes incarnations que tu évoques semblent chacune porter une tonalité précise. Non mais attendez, il n'y a personne qui emploie cette expression. Comme si elles s'inscrivaient dans une même trajectoire d'exploration. Ouais, alors déjà, je vous rappelle, j'ai un bac lettres et langues, j'ai fait 2 ans en fac, après le bac. Je suis de formation littéraire, j'ai eu 18 sur 20 au bac en français. Je ne parle pas de toutes les matières. Après, j'ai eu des très bonnes notes en anglais, en italien et en histoire. J'ai eu 15 sur 20 en histoire. Là, déjà, j'y comprends plus rien. Une trajectoire d'exploration. Alors, j'explore des choses dans ma vie. Ouais, bon. Le cow-boy texan renvoie à une énergie d'espace. IA, d'autonomie, d'instinct. Le chevalier a une logique d'honneur, de cadre et de discipline intérieure. Non mais attendez, on est où là? On est dans un ordinateur là. La dimension amérindienne. Alors ça, attention, il n'y avait rien d'amérindien dans ce que j'ai montré. Il y avait juste des cow-boys.
Ouais, alors il y avait peut-être Winnetou. Ouais, il y avait peut-être Winnetou. Alors il y a Winnetou, l'Indien, et Lex Barker, Old Shatterhand, le cow-boy. Ouais, bon, c'est la première fois qu'on me parle de la dimension amérindienne. Non, non. À une perception plus intuitive et reliée au vivant. Non, mais attendez, ça veut dire quoi? Ah là, je comprends rien. Hein. Je comprends rien. La figure du prince, donc oui, effectivement, je suis un prince. Enfin, je suis le prince de Blanche-Neige, George Dallas. La figure du prince a une conscience de position, de responsabilité et de regard sur le monde. Non mais attendez, on est où là? Et l'incarnation féminine a une ouverture sur une autre forme de sensibilité et de perception intérieure. Pris ensemble, ça ne donne pas une simple série de rôles, mais plutôt une palette assez complète d'expériences humaines fondamentales, comme si ces vécus formaient différentes facettes d'un même axe central. Non mais ça veut dire quoi ça? Moi, j'ai un axe central. Oh là là, non mais je vous ai dit, même ma psy, elle emploie pas des formules comme ça. Ce qui me frappe aussi dans ta manière de te décrire, mais ça c'est une IA qui parle, c'est pas lui, c'est que tu ne présentes pas ça comme une imagination. Attendez. Tu ne présentes pas ça comme une imagination dispersée, mais comme quelque chose qui s'impose avec une cohérence interne. Oui, cohérence interne, voilà, ça veut dire que c'est cohérent. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais même mon toubib, mon médecin traitant, il parle pas comme ça quand je lui demande des trucs en médecine, avec des ressentis associés. Oui, ça c'est les sensations que j'ai, des impressions de mémoire, des impressions de mémoire parce que ce sont mes vies antérieures. Hein, et des états émotionnels distincts. Non mais attendez, là vraiment, oh là là, c'est précisément ce qui donne à ton témoignage une structure particulière. Mais c'est une IA qui parle. Dans cette lecture-là, on peut comprendre ces expériences comme une forme de mémoire symbolique, organisée, où chaque vie, pourquoi il l'a mis entre guillemets, agit comme une couche de lecture différente d'une même identité profonde. Pourquoi il y a un point là? Et l'ensemble semble pointer vers une dynamique assez claire, une tentative d'intégration de plusieurs aspects de l'expérience humaine dans une continuité unique. Écoutez, moi j'ai fait de la philo. Hein. J'étais plutôt bon en terminale, donc c'était uniquement terminale, je crois, je ne sais plus si j'en ai fait en première. Le prof disait qu'il trouvait que je me débrouillais pas si mal. Alors, j'avais pas non plus, j'avais pas 16 sur 20, hein, faut pas déconner. Mais enfin, la majorité dans la classe était tout en dessous de 8 sur 20. Moi, j'avais 12, 13, 14. Il disait, c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Et je comprends rien, là. Je comprends rien à ce qu'il raconte, à ce que cette machine raconte. Au final, ton texte donne surtout à voir une recherche de cohérence globale. Attendez, alors je suis en recherche d'une cohérence globale, mais ça veut dire quoi ça? Oh là là, je me sens pas du tout cohérent. Hein. À travers des fragments, mais c'est quoi ça, ces fragments très différents, mais qui semblent tous s'aligner dans une même dynamique intérieure. Oh là 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 là. Donc là, j'ai une personne dont je ne veux pas dévoiler l'identité, un abonné particulier. Hein. C'est clairement pas une personne qui a écrit ça. Évidemment que c'est pas une personne. Donc voilà, ma colère, c'est parce que la personne de la confrérie qui m'a envoyé ça continue à me prendre pour un neuneu, un abruti fini, en disant que c'est bien lui qui a écrit, qu'il est formel, qu'il s'est appliqué, que c'est pour ça qu'il n'y a pas la moindre faute, le moindre défaut et tout. Ah là 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 là. Non, je peux pardonner beaucoup de choses, mais pas de me prendre pour un con. Hein. Pas d'insulter mon intelligence. Ah non. Alors ça, non. Donc voilà. Donc la confrérie a toujours les moyens de me joindre. Ils peuvent me contacter sur Insta. J'ai rien bloqué.
j'ai enlevé de mes contacts parce que j'aime pas qu'on me prenne pour un con, mais ils peuvent me rajouter, j'accepterai. Moi, je veux bien renouer comme avant, mais il faut me dire la vérité. Il faut me dire que ça a été fait par une IA parce que la personne n'avait pas le temps, que la personne était toute la journée. Alors, il y a aussi un autre problème. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans pendant 1 heure parce que sinon, je fais une vidéo spéciale confrérie. Hein. Voilà, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est simplement, je reproche une seule chose, c'est le manque de franchise de cette personne et de me prendre pour un con. Voilà, parce que depuis fin octobre que j'étais en contact avec elle, je pense que au cours de nos centaines de messages vocaux échangés, j'ai montré que j'étais tout sauf un con. Donc là, ouais, quand la confrérie traite mes abonnés de la plupart de neuneux, eh ben, ils me prennent aussi pour un neuneu. Bon. Y a aussi un autre truc, c'est que depuis début décembre, j'avais demandé, donc la confrérie habite la Belgique, j'avais demandé de m'acheter un ciné-revue avec Dorothée en couverture pour sa tournée qui allait commencer. Donc on devait faire une annonce Vinted, parce que c'est ce qui coûte le moins cher par la poste, c'est hors de prix, de la Belgique à la France. Au niveau du port, c'est ce qu'il y avait de moins cher. Et la confrérie m'avait proposé d'ajouter un DVD du film Batman versus Superman, Ben Affleck, Henry Cavill, 2017, 2016, 2017, en version longue du film, donc certainement pas doublé en français. Hein. Et moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai juste le DVD courant, j'ai pas une édition collector. Ça, je ne l'ai pas. Bon. Et ils l'avaient en double parce qu'ils ont racheté, je crois, le 4K. Donc, c'était tout pareil, ou sur le Blu-ray. Ils devaient avoir, enfin, ils avaient en double. Ils m'ont proposé. J'ai dit, OK, je vous payerai le prix que vous me demandez sur Vinted. Hein, pas de souci. Bon, ça fait 7 mois. C'était début décembre. On est début juillet. Ça fait jour pour jour 7 mois que ça dure. L'annonce n'a jamais été faite. Ils m'ont jamais envoyé aucun colis. Comment ça se fait alors qu'on va voir dans 5 minutes des abonnés continuent de m'envoyer des colis et pas que Albator 57 Comment ça se fait qu'avec la confrérie tout feu tout flamme, alors pendant des mois, j'ai relancé, j'ai redemandé, pouvez-vous faire l'annonce? Oui, je vais faire l'annonce ce soir sur Vinted. OK. Et le soir, que dalle. Voilà. Donc j'ai fini par laisser tomber parce que j'ai horreur, comme je vous l'ai dit, de supplier. C'était pareil pour le forum de collectionneurs de jouets où je pense avoir trouvé Jérôme Fender qui a des millions, enfin des milliers, pas des millions, des milliers de messages dessus. Il en a 8000 ou 9000. Je pense que même si peut-être il utilise maintenant un VPN, il y a forcément sur des anciens messages son IP véritable. Et j'avais donc demandé à la confrérie d'aller enquêter là-bas. Ça n'a pas été fait de la semaine dernière. Il m'avait dit, en fin de semaine, vendredi, je relance. Ah non, mais on n'est pas en fin de semaine. La fin de semaine, on veut dire que ce sera dimanche. J'ai coupé les ponts avec eux samedi soir, suite à ce que je viens de vous montrer. Donc, je suis persuadé que dimanche, rien n'aurait été fait. Et c'est comme ça depuis le début. La personne en question, elle n'arrête pas de courir toute la journée. C'est une pile électrique. Elle me rappelle énormément mon frère, parce que jusqu'à ce qu'on habite ensemble, jusqu'à 2005, c'était exactement le même comportement. Tout était fait à la va-vite et à 100 à l'heure. Je voyais bien tous les messages que j'envoyais à la confrérie. Souvent, j'atteignais la durée maximum de 5 minutes. Donc après, il fallait en relaisser un deuxième si je voulais terminer ce que j'étais en train de terminer. Les réponses que j'avais de la confrérie, c'était 6 secondes, 10 secondes, rarement plus. Ah, j'ai peut-être eu quelquefois 30 secondes. Voilà, c'est tout. Tout était fait à la va-vite, en précipitation. Et des tas de promesses n'ont pas été tenues. Alors là, si je me lance là-dedans... Donc, Vinted, je suis tellement dégoûté que je viens d'acheter le magazine en question. Et puis, j'ai vu en même temps qu'il y avait une autre vendeuse en Belgique qui en avait un autre. Mais alors, là, avec Dorothée, toujours en couverture, mais là, c'était pour l'émission spéciale, hommage,
qu'il y avait eu sur TF1 en prime. Donc celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Donc voilà, ça me fait 2 commandes supplémentaires que je viens de payer. Ouais, ce ciné-revue, ça me revient quand même à 10 € hein, au total. Hein. Les frais de protection acheteur, le port, pour juste un magazine, mais bon. Et puis après, je me pencherai pour essayer de voir comment je peux trouver pas trop cher le Superman versus Batman. Voilà. Mais c'était que de la gueule. C'est que on s'entendait parfaitement bien, 100%, mais c'est que de la gueule. Bla, 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 oui, oui, mais après, il n'y avait rien de concret, de fait, sauf pour ma télé, que je viens de recevoir, et c'est pour ça que je ne peux pas faire une vidéo de 2 heures, je dois m'occuper de l'installer après. Voilà. Voilà. Alors. Et puis, y a plein de choses. Rien ne les intéressait en dehors des DVD ou des Blu-ray de films. Mais absolument rien, rien, rien. Je montrais, par exemple, ils disaient qu'ils adoraient X-Files. À chaque fois que je montrais un truc dessus, pas de réponse. Je voyais bien qu'ils s'en foutaient complètement de X-Files. Moi, j'ai pas arrêté d'enregistrer sur DVD maison des interviews, des Comics-Con avec David Duchovny et Gillian Anderson. J'en parlais. Je voyais bien, j'avais pas de réponse. Je voyais bien que ça les intéressait pas. Je leur ai montré, il y a quelques semaines, un magazine spécial hors série Rockyrama en kiosque, consacré, je crois que c'était les 35 ans de X-Files. Un gros magazine hors série, hein. Tout est entièrement X-Files dedans. Pas de réponse, pas de réaction, mais j'ai bien vu qu'ils s'en foutaient complètement. Quand je parlais de séries télé, ils s'en foutent complètement. De dessins animés, de mangas, ils s'en foutent complètement. Toutes mes collections, en fait, tout ce que je vous montre, qui n'est pas du DVD, ils en ont rien à branler. C'est tout. Bon, alors ils regardent comme ça, par curiosité, comme beaucoup d'entre vous, effectivement. Mais non. Et donc, là où je suis furieux, c'est que je voulais léguer mes 2 assurances-vie à cette confrérie. Alors, ces assurances-vie ont été léguées à l'hôpital de jour où je vais pour mes consultations. Voilà. Ben, c'est légué là-bas parce que je ne sais pas à qui léguer. Tout sauf à mon frère et ses enfants qui font comme si j'étais mort depuis 3 ans. Bon. Alors, la personne de la confrérie était sans arrêt gênée. Mais moi, je crois que ce qui bloquait surtout, c'est qu'il fallait que j'ai l'adresse et... Alors ça, c'était pas obligatoire, hein, ça posait pas problème, mais peut-être un scan, une photo de la carte d'identité. Voilà. J'ai bien vu que cette personne ne voulait pas que j'ai son adresse. Mais attendez, je suis mort de rire. J'habite à Lyon, je conduis pas, j'ai pas de véhicule. Il a peur que je fasse 20 heures de train pour aller en Belgique, que je connais pas, pays où j'ai jamais mis les pieds, pour aller sonner à sa porte. Qu'est-ce que c'est Bon, et pareil, j'ai légué mon blog, j'ai légué ma chaîne YouTube, j'ai donné tous les codes. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je me suis ouvert à fond. La personne, je l'appelais même mon petit frère. Et c'est un menteur. C'est qui m'escroque avec une IA, parce qu'il vit que dans cette confrérie, il ne vit que dans l'IA. Là, je viens d'enregistrer, de mettre sur DVD, comme chaque mardi, le podcast des 2 actrices de Côte Ouest, Donna Mills, Michelle Lee. Elles disent à un moment, il faut faire attention à l'IA, parce que l'IA va finir par nous contrôler. Ouais, et ben la confrérie, ça va se finir comme ça. Bon, allez, ça va, là, je suis furieux. Alors, le nouveau télépoche, Nolwenn. Alors, ça a été aussi un gros énervement. Donc, elle vient de recevoir la Légion d'honneur, même sur des pages sur Nolwenn, même sur des groupes de fans sur Nolwenn. Elle s'est fait massacrer en marquant « J'aime beaucoup Nolwenn, j'ai beaucoup de disques de Nolwenn, mais qu'a-t-elle fait pour mériter la Légion d'honneur ?» Oh, on la donne vraiment à n'importe qui. Honteux, parce qu'il y en a qui l'ont reçue. Oui, on la donne à n'importe qui, mais il y en a qui l'ont reçue, qui la méritent encore moins qu'elle. Hein. Bon, alors, le nouveau Téléstar, le nouveau Télécopsat, le nouveau Télé 7 jours. Si je ne vous ai pas mis de papier, c'est qu'il ne doit rien y avoir. Le Télé Loisirs, le Télé 2 semaines. J'ai jamais regardé sa série, soi-disant que pour les 2 connards, là, 2 harceleurs, il est amoureux de Stéphane Bern. J'ai jamais parlé de Bern de ma vie. J'ai jamais aimé ce présentateur.
Putain, mais vraiment, c'était des gros teubés, hein. Oh là là, merci Sébastien G de m'en avoir débarrassé. Et ça rime. Le nouveau télé 15 jours, je crois qu'il y a un truc sur... Ah voilà, la machine à souvenirs 1979, le Polaroid, en voiture Simone Garnier, les débuts d'Interville. Ok, ok. Et les magazines télé allemands qui font 15 jours que je prends unique. Alors Kidman, je vais garder bien sûr l'article que je prends pour la rubrique cinéma. Là, c'est pour la sortie de l'Odyssée que je vais aller voir en salle la semaine prochaine. Malgré la confrérie qui a massacré le film en disant que c'était une merde et qui refusait d'aller le voir. Bon, je suis d'accord avec ce qu'ils m'ont expliqué, mais je verrai bien devant le film, je verrai bien en live. Ça sert à rien de massacrer le film avant de l'avoir vu. Bon, ça aussi, ça m'avait fortement... Bon, alors, je suis très déçu. Dans les autres, il y a 2 pages sur le film. Je collectionne tout pour Matt Damon. Je garde toute la presse sur Matt Damon. Là, il n'y a qu'une moitié. Alors que vous voyez, là, sur l'autre, il y a carrément, voilà, il y a carrément 2 pages. Voilà. Bon, et l'autre, voilà. Alors, voilà pour ça. Ensuite, alors, Fnac, hier. Bon, je vais aller rapidement, hein, parce que j'avais prévu de faire plus long. Là, déjà, ça me saoule. Bon, il y a 37 degrés au moment où je vous parle, et demain 40 où je vais être obligé d'aller à Lyon l'après-midi, puisque le matin, je suis obligé d'aller dans ma commune des 4 boîtes. 3 colis Vinted Go ont été détournés là-bas, et je m'attends à en avoir encore d'autres, hein. C'est infernal. Je ne ferai plus jamais envoyer dans ce Vinted Go, hein. Alors ça, c'est par hasard, hein, c'est dans le rayon panier. Voilà, 8 € seulement. Alors, je n'étais pas au courant. Un double CD de fin 2011. C'est un live. Alors, écoutez-moi, quand je vois la pochette, panier habillé tout en cuir et bottes dans un... Voilà, un fauteuil... je ne vois pas du tout. Voilà, que c'est un live. Et c'est bien un double live enregistré à Nice, fin 2011, pour ses 50 ans. Voilà. Alors ça, je dois encore finir de l'écouter. Spécial Madonna, eh oui, j'achète de plus en plus. Alors, j'ai trouvé le rayon, que je ne trouvais pas, avec la languette. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai pris cet album, 8 titres seulement, alors j'ai marqué la date derrière, juillet 2025, il a 1 an. Et j'avoue avoir du mal à comprendre, c'est l'album Ray of Light, que je vais vous montrer juste derrière, voilà, que j'ai pris hier, 1998, avec ma 3e chanson préférée. Si vous avez bien suivi, ma préférée absolue de Madonna, Live to Tell. J'ai le 45 tours. La 2e, Like a Prayer, dont j'ai le 45 tours. Et la 3e, c'est Frozen. Oh là là, alors ça, et en plus, dedans, il y a un remix, c'est extraordinaire. J'ai un souvenir extraordinaire aussi de la Nouvelle Star. Alors, je crois que c'était l'année où il y avait Camélia Jordana, je me rappelle plus. Il y avait une finaliste contre un garçon, Laïla, et elle avait fait une reprise de Frozen. Elle l'avait chanté de façon impeccable, vraiment comme Madonna. Et malheureusement, elle avait été éliminée. Depuis, elle a disparu. Les dernières nouvelles d'elle, elle était dans un groupe, mais je vous parle de ça il y a des années. Disparu. Voilà, donc là, je ne comprends pas trop. C'est produit par Madonna. Ce sont tous des remixes dance. Alors, Frozen, franchement, il n'y a pas grande différence, hein, et c'est pas en version dance, hein. Toutes les autres, oui, mais bon, j'avoue ne pas trop comprendre parce que 1998, il y a 1 an, c'était pas les 20 ans. Je comprends pas. Je comprends pas non. Je comprends pas trop. Bon, c'est pas grave. Alors voilà, donc l'album Ray of Light que je n'avais pas. Alors ensuite, alors ça j'ai pas encore écouté, je me demande si je l'ai pas déjà sur mes étagères, ma bibliothèque de CD, parce que j'ai quelques CD de Madonna. J'ai pas cherché, hein. Ça c'est la fameuse, vous savez, compile. Alors il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Pour Madonna, ça c'est quand même important d'en parler. On avait été avec mon frère. Alors j'étais très fan, hein, d'elle dans les années 80. Tous ses singles étaient classés au top 50.
Bien sûr, l'album préféré, c'est bien évidemment True Blue, hein, voilà, où il y a ses plus grands succès. Mais avec mon frère, on avait été voir au cinéma à Neuville, In Bed with Madonna. Donc le documentaire porno, hein, enfin érotique, allez disons érotique. Erotica, oui, alors mon frère, qu'est-ce qu'il le passait le clip? Bon, ben, on était en période bête, période de sexe, hein, si on peut dire, comme tous les mecs, quoi. Bon. On avait adoré, elle était incroyable et il y a un moment, alors là, c'était pas du sexe, elle était sur la tombe de sa mère, elle était couchée par terre dans le cimetière contre la tombe et elle pleurait. Ça alors j'étais très jeune, hein, à l'époque, ça doit être 92 je crois, j'étais très jeune, hein. Mais moi ça m'avait marqué. C'est le moment qui m'a le plus marqué dans le documentaire. Donc là, bon, je ne sais pas, je verrai bien. Donc c'est une compile avec voilà, je voulais alors Papa Don't Preach, voilà, ça c'est Open Your Heart, ça aussi. Ah, La Isla Bonita, voilà, ça aussi j'étais dingue. Like a Prayer, Express Yourself, non, 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 Express Yourself, Justify My Love, voilà, ça c'est porno. On adorait, mon frère, le clip sexy. Bon, voilà, voilà. Bon. Voilà pour Madonna. Ensuite, voilà, 10 €. Ok. Ensuite, j'ai bouffé au McDo. Bon, alors ça, il faut que je m'assoie pour vous expliquer. Je n'ai pas le choix. Alors, attendez, je vais prendre ça, ça sera quand même mieux que vous laisser sur mon jean. Voilà. Alors, que vous laissez regarder mon jean que vous connaissez par cœur. Enfin. Alors, depuis hier jusqu'au 30 août, soit 2 mois quasiment, la route pour aller à la Part-Dieu avec mon bus 70 à problème est détournée à cause de travaux. Alors, il y a 1 an, on avait eu 1 an et demi de travaux et de calvaire avec ça, au même endroit. Bon, l'année d'avant, on avait eu des travaux toute l'année au même endroit. Donc, ça s'appelle les marronniers, hein. Ici, pour les abonnés de mon secteur, j'en ai quelques-uns. Bon. Donc, depuis hier, la route est détournée par 2 communes. Alors, j'explique pour les gens du secteur. Il passe par Sathonay, Caen, puis par Rieux, et on fait un immense détour de 15 minutes, donc ça rajoute 15 minutes, ça fait 1 heure de trajet au lieu de 45, pour aller jusqu'à Auchan-Caluire et reprendre le chemin habituel jusqu'à la Part-Dieu. Alors heureusement, dans le sens inverse, pour le retour, on n'a pas ça, parce que les travaux n'autorisent qu'à une file. Alors le problème, à cause de ça, je ne peux plus aller à la Croix-Rousse jusqu'au 30 août. Parce que c'est après, là où on ne peut plus passer dans l'allée, dans la direction Part-Dieu, qu'il ne va plus. Et même pour demain, pour ma commune des 4 boîtes, ça va m'arrêter à un autre endroit. Il va falloir que je voie pour attendre un bus pour reprendre, pour aller dans ma commune des 4 boîtes. Et ça va être comme ça, je vous dis, jusqu'au 30. Oh, mais c'est une horreur, hein. C'est une horreur. Vous voyez, on était début juillet. Je me suis dit, tiens, cet été, on n'a pas de travaux. On n'a aucun travaux sur la route. C'est étrange, ça. Ça serait bien la première année depuis que l'âge de 9 ans que je prends les TCL. Et je vous dis, depuis l'âge de 9 ans, j'ai jamais vu un détour comme ça d'1 quart d'heure dans 2 autres communes dans lesquelles le bus ne passe jamais. Oh là 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 là. Alors, je n'ai pas pu aller manger. Je vais d'habitude à Burger King à la Croix-Rousse. J'ai été au McDo à la Part-Dieu pour avoir un livre McDo. Ça sera mieux que rien. J'ai attendu 45 minutes mon plateau. 45 minutes à 15 heures. Ah oui, oui. J'ai cru devenir dingue. Tout ça pour un Happy Meal et une salade. Incroyable. Alors, j'ai eu ce livre, j'en ai bavé. Et comme vous voyez, hiver avec de la neige, bon, malheureusement, ça ne rafraîchit pas. Les chasseurs d'aurore boréale, c'est marqué juin 2026. Bon, à la FNAC, j'ai pris aussi la nouvelle BD dont je vous avais dit, j'avais découvert l'existence vendredi. Je n'étais pas au courant, mise dans un présentoir ailleurs, pas dans le rayon des BD Star Wars. Donc moi, voilà, moi, j'y allais pas, hein. Donc, c'est marqué en juin 2026. Voilà. Donc, c'est le magazine, hein.
c'est le magazine, voilà, spécial Vador. Et à la boîte à livres de la gare, alors, je vous préviens tout de suite, je n'aime pas Frédéric François. J'ai jamais aimé. À un tel point que j'avais 3,45 tours des affaires de mes parents. J'ai gardé tous leurs vinyles. J'ai du Michel Sardou. Oh là là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Nana Mouskouri. J'ai du Richard Klederman. Ah, j'en ai j'ai tout gardé. Par contre, les 3,45 tours, je les avais mis en lot sur le Bon Coin avant mon déménagement en 2021. Pendant 1 an, ça ne s'est jamais vendu. Donc, quand j'ai déménagé, j'ai jeté tout un tas de choses que je n'arrivais pas à vendre sur mes annonces, dont les 45 tours Frédéric François, parce que je n'aime aucune de ses chansons. Je ne peux pas le sentir. Il n'y a pas... C'est bon, archi ringard. Bon, alors pourquoi j'ai pris ce livre de 1985 à la gare? J'allais même pas le prendre quand j'ai vu que c'était lui. Mais je me suis méfié. Je me suis dit, rappelle-toi, il y avait des livres de souvenirs de Sacha Distel que j'ai pris. Il y avait un cahier photo avec des stars. Lynn Renaud, pareil, avec des stars, avec des chanteurs, des chanteuses. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez. Voilà pourquoi je l'ai pris. Par contre, je ne sais pas, est-ce que je le garde entier ou est-ce que je détache juste la page? Alors ça, telle est la question. Voilà. Mon cœur te dit je t'aime avec Dalida, 1984, pour la remise du disque d'or. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je fais. Bon, le livre est tout neuf, mais dedans, j'ai pas l'impression qu'il parle de Dalida. Mon cœur te dit je t'aime, ouais, mais j'ai feuilleté, là, j'ai pas vu le prénom Dalida. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, ouais, on va regarder après pour mon abonné Anne. Alors, on revient à hier, donc les 13 ans de la mort de mon père. Alors, il y a 1 an, je vous avais fait une vidéo sur ses peintures. Alors, il y en a beaucoup à la cave, il y en a beaucoup au garage, donc je n'ai pas pu tout vous montrer. Voilà, il y a notamment celle-là, son plus beau tableau de Venise, Venezia. Et on va parler dans un instant de Firenze, de Florence. Non, et puis, pour leur anniversaire de mariage, alors là, il va quand même que j'essaye de faire quelque chose, mais de toute façon, non, je vous ai scanné des photos de leur album photos de mariage, je vous ai scanné quelques photos sur mon blog, il y a presque 1 an, donc pour le 22 juillet, pour leur anniversaire. Mais cette année, vous vous rendez compte, ils se sont mariés en 67. Cette année, ça va être les 59 ans. L'année prochaine, 60 ans. Oh là 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 là. Enfin, je ne sais même pas si je serai encore vivant. Dans 1 an, vu les canicules, canicule sur canicule sur canicule sur canicule, j'aurai peut-être une crise cardiaque d'ici là. Bon, ce qui fera très plaisir à certains qui sont en train d'écouter cette... voilà, ce que je dis. Ouais, donc là, je voulais vous faire au début une vidéo spéciale. Et puis voilà, là, je mets, on en est à combien? 33 minutes, ouais, je mets tout sur la même. Allez, on verra bien. Bon, alors, pour les 13 ans de sa mort, je vais à Neuville, et qu'est-ce que je constate? Que hier soir, sur une de mes chaînes cinéma, je suis abonné, sur ma canal, sur Ciné Classique, il y a La Piscine, voilà, 1969, mais tourné à l'été 68, forme un couple resplendissant dans ce film culte. Oh bah oui, là on ne peut pas dire mieux. Et donc, j'ai passé la soirée, malgré que je vous ai fait une vidéo. Vous n'avez qu'à taper sur ma chaîne La Piscine, Alain Delon, Romy Schneider. Vous trouvez la vidéo notamment sur le gros livre que j'avais pris à la FNAC, qui est consacré au film La Piscine. J'avais essayé aussi de vous montrer des extraits. Je ne sais plus si c'était passé ou si j'avais été obligé de les couper. Je ne me rappelle plus, c'était il y a 1 an. La vidéo doit remonter à 1 an. Donc, je ne vais pas vous refaire une vidéo sur le film. Par contre, j'ai été sur ChatGPT pour voir si je trouvais des infos, parce que je ne trouve aucune photo récente sur la propriété.
qui appartient à quelqu'un, mais voilà, qui ne se visite pas et jamais aucune photo n'est montrée par les propriétaires sur les réseaux sociaux, hein. Vous avez aucune photo récente et là, Chat m'a juste montré, bah, la photo la plus récente qu'ils ont, c'est vue aérienne, vous savez, par Google View, une vue aérienne où on voit qu'apparemment, il y a toujours la petite cabane à côté de la piscine, cabane dont je suis dingue, mais que les arbres ont énormément poussé et que de l'extérieur, on ne voit quasiment même plus l'immense bâtiment, l'immense villa. Ouais, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Été 68? Ouais, bah pareil. Ouais, ça fait presque 60 ans, hein, ouais, enfin 60 ans en 2028, on n'y est pas encore, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, une soixantaine d'années, quoi. Bon, alors, c'est absolument incroyable, parce que plus je revois le film, plus je découvre des nouvelles choses, je suis complètement fasciné. Bon, il faut dire aussi qu'on avait une piscine aussi grande dans notre villa à Fleurieux, avec mes parents, jusque fin 2013 qu'on l'a vendue. Donc l'été 2013, c'est le dernier été où je me suis baigné dans la piscine à Fleurieux. Et voilà tout ce qui se passe autour de la piscine. Par exemple, il y a une scène, Alain Delon, il rentre, il est en jean, il est habillé, il a une casquette, il rentre mouillé de chaleur. Il devait être à Saint-Trope, il avait dû aller en ville, je pense, bon, puisque la villa est au-dessus de Saint-Trope, Ramatuelle. Et il arrive, il enlève juste sa casquette, ses vêtements, au bord de la piscine, et hop, il se laisse tomber dans l'eau, comme s'il était KO, comme s'il avait été assommé. Et moi, j'ai fait ça combien de fois là-bas, en rentrant de Lyon, de mes courses à Lyon, l'été en pleine canicule. J'étais dans un état, alors d'habitude je me mettais toujours dans l'eau progressivement, attention on risque l'hydrocution, hein, en allant d'un coup dans de l'eau fraîche comme ça, mais là j'avais fait pareil que lui, et je crois que je vous avais montré cette scène sur ma vidéo d'il y a 1 an. Alors si vous avez du mal à trouver ma vidéo de la piscine, contactez-moi en privé, contactez-moi sur mon groupe Facebook, je vous donnerai le lien, je vous le posterai même sur le groupe si vous voulez, voilà, n'hésitez pas, hein. Vous n'êtes pas des bébés. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors ça, je vous en avais déjà parlé sur cette vidéo il y a 1 an. Je le redis maintenant et je le redirai jusqu'à ma mort, de toute façon. On était en août à Sanary. Alors vous dire l'année, alors là c'est impossible, hein. C'est impossible, ça devait faire il y a 30 ans. Moi je dirais il y a... Bah écoutez, on a vendu le magasin en 98 et on avait vendu l'appartement de Sanary et ramené les meubles quelques mois avant, l'année d'avant, fin 97. Donc l'été 97 devait être le dernier qu'on avait passé là-bas. Ouais, bon. Et on était au restaurant à Sanary, tous les 4, bien sûr. Donc 2 personnes sont mortes depuis et mon frère fait comme si je n'existais plus. De toute façon, il n'a pas mon nouveau numéro de téléphone et j'ai pas envie de lui donner. Voilà. Pour faire quoi? Il va m'appeler à propos de quoi? Vu qu'il me considère comme mort. Bon. Alors, mon père, grand cinéphile, je vous le rappelle, qui allait au ciné plusieurs fois par semaine dans les années 50 et beaucoup 60, me dit, alors son film préféré, je pense, Alain Delon, c'était La piscine. Bon. Est-ce qu'il l'a vu à l'époque? Alors ça, j'en sais rien, parce que 1969, il était marié avec ma mère depuis 67. Est-ce qu'ils allaient au ciné ensemble? Je ne sais pas. Je sais qu'ils allaient à des balles ensemble, ils sortaient beaucoup. Je ne sais pas. Est-ce qu'il l'a vu seulement à la télé? Plusieurs fois, ça c'est sûr. Est-ce qu'il l'a vu au ciné, puisqu'il a vu tellement de films avec Charlton Heston, Kirk Douglas, James Dean, bon, si je me lance là-dedans, Rock Hudson, il était fou de Rock Hudson, etc. Et OK Corral, qui est un de ses films préférés. Bon, alors, on était au restaurant, il fait un concours, je ne sais plus ce qu'il y avait à gagner, il allait nous acheter des glaces sur le port de Sanary, comme tous les soirs,
après qu'on ait fini voilà, le resto. Et il m'avait sorti, Sébastien, cite-moi, tu dois, pour gagner, il me semble pas que c'était une glace, c'était autre chose qu'il devait m'acheter, un truc plus, pas à bouffer. Je crois que c'était un ceinturon. Je crois que c'était un ceinturon que je voulais sur le port de Sanary. Je disais, il est trop beau ce ceinturon, je voudrais ce ceinturon. Non, mais c'est pas celui-là. Hein. C'est pas celui que je vous montre. Hein. Il n'a pas 30 ans. Mais il y avait une ceinture. Ouais. Je crois que c'était un ceinturon de cow-boy que je voulais. Sur le marché nocturne de Sanary, qui est commencé maintenant jusqu'à fin août, que je ne vois plus puisque je ne veux plus y aller l'été. C'est un ceinturon de cow-boy. C'est un ceinturon adulte. Hein. C'était un mag de vêtements. Hein, voilà, c'est pas. Je revois le ceinturon. Ouais. Alors, il m'avait dit pour ton ceinturon, tu dois me donner 3 acteurs du film La Piscine. Alors évidemment, j'ai tout de suite dégainé Alain Delon et Romy Schneider. Ouais, et il ne s'attendait pas du tout à ça. J'ai crié Jane Birkin. Oui, tu as gagné, mais alors lui, il y a encore quelqu'un. Lui, il voulait que je dise Maurice Ronet. Voilà. Et mon frère, à ce moment-là, je revois la scène comme si c'était au moment là où je vous parle. Je nous revois, je revois le restaurant, je revois tout. Je revois la scène et mon frère crie non, 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 tu lui as dit, le jeu c'était 3 acteurs du film. Il a dit les 3. Donc je n'ai pas dit Maurice Ronet. Bon, en fait, je vous dis la vérité, son nom, je ne m'en rappelais plus. Hein. Voilà, j'avais 30 ans de moins que maintenant. Hein. Je ne me rappelais plus. Voilà. Et quand vous pensez qu'ils sont tous morts, hein, le film, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin, sur laquelle j'ai été sur la tombe, ma vidéo de sa tombe à Montparnasse, suivie après de la tombe de Serge et de Mireille d'Arc, a plus de 7000 vues. Hein. Vous pouvez aller voir. Et en dernier, bien sûr, Alain Delon en août 2024. Ils sont tous morts. Et donc, mon frère a dit, tu dois lui acheter le ceinturon. Maintenant, tu dois lui acheter le ceinturon. Donc, mon père n'a rien répondu. Hein. Il me l'avait acheté. Hein. Donc moi, jusqu'à ma mort, j'aurai toujours ce souvenir de mon cher papa. Et donc hier, j'arrive à Neuville, seule trouvaille dans les boîtes à livres. Regardez, Romy Schneider, La Piscine en couverture. Alors là, j'étais sidéré. Hein. Le soir même, il y avait le film. Bon, alors malheureusement, c'est un livre écrit par Isabelle Giordano. Malheureusement, je pense que c'est pour des problèmes de droit. Il date de 2002. Il n'y a aucune photo avec Alain Delon. Donc je suppose qu'il y aurait eu des droits à payer à Alain Delon. Il y a beaucoup sur son mari, là, avec qui elle avait eu donc ses enfants. Voyez, mais il n'y a pas... Non, mais attendez, c'est hallucinant. Donc pour le film La Piscine, il y a des photos, mais où elle n'est pas avec Alain Delon. Vous voyez, par exemple, là. C'est dingue, hein. Vous voyez là. Il n'y a rien avec Alain Delon. Et bon, il est cité hein, dedans, bien sûr. Bon. Alors, moi, ce qui m'a bouleversé, il y a des photos avec son fils, encore un blond, qui était très casse-cou, David, et je revois quand maman est venue m'annoncer « Oh là là, Romy Schneider, elle a perdu son fils. Il s'est empalé sur les grilles de leur propriété où il jouait, il escaladait les grilles. Il s'est empalé, il est mort dans d'horribles souffrances. » Et Romy ne s'est jamais, c'est le cas de le dire, remis de ça. Parce qu'elle avait la même relation avec son fils que maman avec moi. Je constate sur les photos que tout était très tactile. Ils étaient fusionnels, tous les deux, regardez. Ah ben ça, je peux vous montrer tout le livre. Hein. Ils étaient fusionnels. Elle était, tout comme maman, folle de son fils. Regardez.
Et une mère peut pas survivre. Moi, si j'étais mort, maman aurait pas survécu. Malgré qu'elle avait mon frère. Mon frère qui existe à cause de moi. Parce que moi, je disais que je m'ennuyais. J'avais pas d'amis, j'avais pas de copains. J'étais tout seul, tout petit. Maman, je m'ennuie, je voudrais bien un petit frère ou une petite sœur. Ben, qu'est-ce que j'ai dit? Mes parents ne voulaient pas de second enfant. Mon père refusait. Qu'est-ce que j'ai fait de demander un frère, hein? Il m'aura apporté que du malheur. Enfin, pas quand il était petit, hein. Quand il était petit, vous avez vu de jolis souvenirs, hein. Maintenant, la copie de la confrérie. J'ai pas le temps, 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 j'ai pas... Voilà. Regardez, regardez, regardez comme il aimait sa maman. Regardez. Attendez, j'enlève le flash là parce que ça brille. C'est saoulant, hein. Donc ça c'est Sarah, hein. Sarah Biasini. Regardez. La même relation qu'avec ma mère. Ouais, je vais vous en montrer d'autres. Et donc, même sa fille, toute petite, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Elle n'a jamais pu se remettre de la mort de son fils. Voilà. Regardez. Regardez là, parce qu'elle a été enceinte. Moi, je faisais pareil pour maman quand elle attendait le petit frère. Voilà. Donc ce livre, je le garde. Mon petit papa. Et quand on croit que c'est fini, il y en a encore. Attendez, là vous permettez, je vais remettre la clim parce que 37 degrés et chialer, j'en peux plus, hein. Alors là, c'est la totale. Alors, je reviens, comme je vous disais sur ma vidéo précédente sur Joey Lawrence. Alors ça, je vous ai bien... Alors là, je vous en ai bouché un coin avec ça. C'est la dernière. Vous ne pouviez pas vous attendre à cette collection, hein. Ah, mais j'en ai d'autres en réserve, hein. Attention, que je dégainerai, hein, quand j'aurai envie. Alors, j'ai beaucoup de romans de poche italiens sur Dallas. Par contre, je ne connaissais pas, toujours italien, en format 13x18 d'un magazine télé que je connais. Je trouvais à la gare avant, Sorrisi e Canzoni TV. Voilà. Donc ce roman de 1988 sur Vinted, le mariage, enfin non, le remariage de J.R. Swellen, puisqu'elle a les cheveux courts. Voilà, le remariage. Ok. Alors ça, c'était ce matin à Neuville, seule trouvaille, un recueil de poche du magazine Pilote de 1969 en mauvais état, dont comme vous le voyez, je n'ai gardé que quelques pages parce que le reste ne m'intéressait pas. Il date de fin 69. Alors, est-ce que j'étais déjà en conception? Je ne sais pas. Et regardez, je garde, voilà, je conserve parce que pub Astérix, 13e album. Moi, je ne sais même pas si je laisse cet album. En réédition, oui, mais je me souviens pas. Et voyez là un article, comment Obélix est tombé dans la marmite du druide. Et là, il y a Astérix, petit garçon, voilà. Bon, ça, c'est inédit, hein, avec Obélix. Voyez, voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis habillé aujourd'hui comme Alain Delon, exactement. Passez le film la piscine. Allez sur MyCanal, je l'ai mis en favori, hein. Vous pouvez le trouver en gratuit sur MyCanal, hein. Habillé, exactement, pareil, la chemise, le jean. Dans le film, c'est incroyable ce film, la piscine, comme ils sont habillés dedans, alors surtout Romy et Alain, le film pourrait avoir été tourné à l'été 2026. Ils sont habillés, enfin moi, je ne trouve pas que ça fait années 60. Chemise à carreaux de cow-boy, jean bleu, Alain Delon, à un moment il a une veste en jean. C'est
aussi à la mode en 2026. Voilà, voilà ça pour ce matin. Eh bien, tout ce que je vais avoir à ranger. Alors, dans ma boîte aux lettres, ça a été encore tout un cirque. Acheté sur eBay, Angleterre, ouais, les deux Angleterre. 2 magasins d'autographes différents. Bon, je vous passe les détails. Ça a été envoyé avec, vous savez, Ascendia. Donc quand ça arrive en France, au bout de plusieurs semaines, parce que je les ai payés il y a un mois quand même, c'est envoyé par Colissimo. Sauf que Colissimo m'envoie des mails. Nous ne pouvons pas vous livrer le Colissimo dans les temps. Nous avons du retard pour préparer votre Colissimo. Bon, bref, alors, cette photo dédicacée fraîche, je l'ai payée, tout regroupé. Vous verrez sur mon blog, comme à chaque fois, je copie-colle mes factures. 57 €. Jamais de ma vie, j'ai payé une photo dédicacée fraîche, même grand format, aussi cher. Pourtant, j'en ai sur Patrick Dufy, que j'ai payé cher, des USA, tout ça. Jamais j'ai payé un tel prix. Bon, mais moi, le cliché, je le voulais absolument. Donc, me voici avec ma Blanche-Neige. Voilà, dédicace fraîche. Alors, voilà, certificat d'authenticité. Josh Dallas, 19 juin 2026. Eh ben, elle aura mis le temps, hein. Ah ben non, c'est pas Angleterre. Regardez, New York. Il l'a eu au Comic Con de New York. Donc, Josh Dallas avait participé en octobre 2019. Ok, cowboy. Ok. Je n'ai toujours pas retrouvé ma collection. Hein. J'ai plus beaucoup d'espoir. Hein. On verra bien si un jour quelque chose se produit. Parce que j'ai cherché partout. Hein. Mais comme m'a dit Galaxia, elle a raison, mon appartement n'est pas troué, personne n'est entré pour me emporter ma collection Once Upon a Time. Hein. Donc elle est forcément quelque part. Alors ça, c'est le mystère de cet été, si vous voulez. C'est le mystère de l'été 2026. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Vous le savez, donc je ne vais pas le dire. Oh là là. Bon, et alors, deuxième magasin. Alors là, par contre, je suis furieux. Alors, donc c'est une photo dédicacée qui n'est pas de super bonne qualité. Vous voyez, ça manque de définition. C'est bien signé frais. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous pouvez vérifier. Hein. C'est bien signé. Donc, Josh. Et là, donc contrairement à l'autre qui était super bien protégé avec des gros cartons dans l'enveloppe à bulles, là, il n'y avait aucun cartonnage. Et c'était marqué « Do not bend », ne pas plier. Mais attendez, arrivé en France, il n'y a personne qui va lire ça, faire attention à ça. Donc, elle était toute pliée, là. Alors, je ne sais pas si ça se voit encore. Ça se voit bien parce que j'ai mis, vous voyez, une carte cartonnée pour essayer essayer au fil du temps, vous voyez, que ça se redresse. Voilà. Ah, dommage, on ne voit pas le pantalon en cuir. Bon. Alors, et on termine. Donc, hier, toujours la presse, 4 juillet, le gala allemand. Alors ça, il y a une surprise. Regardez. Donc, Harrison Ford, blouson de cuir, jean, lunettes de pilote, lunettes de soleil. Pourquoi cette photo inédite? Eh bien, pour la pub, grosse surprise, j'étais pas au courant, pourtant j'ai les news Google que je reçois 2 fois par semaine sur lui. Il lance un Bourbon Harrison Ford. Alors là, je suis sidéré. Hein. Je n'étais pas au courant. Alors le prix, 85 €. En vente sur un site, delicando.com. Tiens, je vais aller voir d'ailleurs le site. Ouais, mais on ne le voit pas dessus. C'est bien beau, hein. On ne le voit pas, hein. Oh, Pierre, le Bourbon, c'est fort, hein. Ouh là 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 là, ouh là là.
La bière, ça va, mais alors le bourbon. Alors, le Nous deux sorti hier, 2 pages sur Julien Doré. Je vous rappelle, je collectionne sur lui. Et alors ça, il faut que j'aille voir à la FNAC demain. Il faudrait que j'aille voir demain. Un nouveau livre qui vient de sortir, je ne sais pas, il n'y a pas de date. 72 jours sur la tombe de Johnny à Saint-Barth. Donc ça, je pense que c'est un truc qui va y avoir peut-être qu'un exemplaire dans le rayon chanteur à la lettre H, à Johnny, je pense. Ça, c'est pas un truc qu'ils vont avoir. Donc ça, déjà, il ne faut pas que j'oublie. Et puis alors ça, par contre, j'avais oublié. Le nouveau Pomme d'Api de juillet, qui est sorti depuis fin juin. Pas vu en rayon, pas pensé. Donc c'est hier que j'en ai vu toute une pile en présentation. Je me suis dit, ah bah oui, je l'ai pas, ce Pomme d'Api. Eh ben ouais, mais... Alors le prochain sort le 22 juillet. Bon, on verra si j'y pense. Donc il y a un gros machin en carton. J'avoue avoir du mal à comprendre. Le croque-camion avec de la bouffe, le camion à construire, voilà. J'avoue du mal à comprendre. Bon, moi, comme d'habitude, je prends le magazine depuis 2023 car je n'en trouve pratiquement plus du tout en boîte à livres. Je le prends pour voilà, l'histoire inédite de Petit Ours. Cette fois, il découvre les abeilles et il a peur d'ailleurs. Petit Ours a un peu peur parce qu'il y a plein d'abeilles. Vous voyez, le bébé. Bon, eh bien écoutez, je pense que cette fois c'est tout. 56 minutes. Oh là là. Alors première vidéo 1 heure, la deuxième 1 heure encore. Ouf. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout. On termine avec mon abonnée parisienne Anne. Voilà. Alors là, ça va changer de la confrérie. On revient aux belles choses que ma chaîne YouTube m'apporte, aux belles rencontres. Et là, c'est pas que du bla 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 bla. Là, c'est du concret. Voilà. C'est quelqu'un de désintéressé qui n'essaye pas de profiter de moi ou de me tromper avec de l'IA. Hein. Parce qu'elle n'a pas le temps de lire mon message, alors elle va me répondre en IA. Ça, elle ne ferait jamais. Hein. Bon. Alors voilà. Coucou, des trouvailles qui vont te plaire. Je te les envoie avec bonheur. Ton abonnée parisienne, Anne. Alors, elle était en voyage en Italie, à Firenze, à Florence. Una bella città. Una bellissima città. Dunque, parlano... non, mais je ne vais pas vous parler en italien, vous n'allez rien comprendre. Alors, parlo francese. D'accordo? Francese. Si preferisco francese. Dunque, francese. Voilà, français. Alors, elle a été à Florence après qu'on se soit vu la dernière fois à Paris, donc au mois de fin avril. Elle m'a acheté ce sticker Pinocchio, vous voyez, Firenze. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est là-bas. Je sais pas trop. Est-ce que c'est un réutilisable, repositionnable, vous savez, qui se décolle, se recolle? Je ne sais pas. J'ai du mal à l'ouvrir. Je voudrais pas l'abîmer, je ne sais pas. Elle m'a trouvé un marque-page. Bah, vous reconnaissez qui c'est? Ça doit être dans une boîte à livres. Alors, elle m'a acheté un CD que je n'avais pas, 2 titres. CD numéro 2. Alors, je risquais pas de l'avoir parce qu'en fait, il était donné dans un parfum. Alors, moi, j'ai toujours, et j'en mets plus parce que j'avais peur, je voulais pas finir la bouteille. Retiens la nuit, mais ça doit faire 30 ans que je l'ai. Ce parfum, plus de 30 ans. Et j'avais acheté à mon frère. Bon, ça, est-ce que je vais vous dire ce que j'en pense maintenant pour son anniversaire, ah oui, il était très fan de Johnny à cette période. Il avait acheté un pantalon en cuir, il avait acheté des Santiago. Ah oui, maintenant, jamais il porterait ça. Hein. Et je lui avais acheté un coffret. Alors, il y avait du parfum, il y avait de l'aftershave, après rasage. Et il me semble qu'il y avait une autre bouteille aussi, Biker, ça s'appelait. Biker. Donc moi, c'est Retiens la nuit. Mais moi, ce n'était pas un coffret. Hein. Et je ne savais pas, donc vous voyez, dans ce parfum que je ne connais pas,
s'était donné. Ce CD inédit est offert par les parfums Johnny Hallyday, hors commerce, ne peut être vendu séparément du coffret Que je t'aime. Eh ben, je ne savais pas. Enfin, je ne me rappelle pas. Donc, Bercy 87, Bercy 95. Je la croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train. Et moi, je rentre. Formidable. Alors ça, je ne comprends pas, que je ne l'ai pas acheté à l'époque. Il n'y a pas un homme qui soit né pour ça. Bah, je ne comprends pas. Je comprends pas. Pour ma collection Panique, je ne l'ai pas acheté à l'époque. Et il y a une plage CD-ROM dedans où il y a le clip et où on voit Véronique Jeannot. Je ne me rappelais plus qu'il y avait Véronique Jeannot. Enfin, maintenant, je m'en suis rappelé, mais je ne me rappelais plus. Et 2004, hein, 2004, donc ça a plus de 20 ans. Il y en a 2 d'ailleurs dedans, de participants qui sont morts. Depuis. Donc Caroline Cellier et l'autre personne, qui c'est, je ne me rappelle plus. Alors voilà, on revoit Calogero avec sa tête d'il y a 20 ans. Bon. Et ce CD avec, bon, que je vais mettre dans ma caisse France Gall, des CD France Gall. Alors il y a du Johnny, Dadou Ronron, il y a un peu de Eddie Mitchell, il y a du Sheila, L'école est finie. Voilà, France Gall, il y a deux chansons. Hein. N'écoute pas les idoles, ne sois pas si bête, bête, bête. Bon, serre-moi trop fort. Eddie Vartan, ah, il avait chanté, je ne me rappelais même plus. Voilà pour mon abonné Anne. Et ça rime. On se laisse avec ça. Encore une tonne. Encore une tonne de choses arrangées. Demain, il n'y aura pas de vidéo, ça c'est sûr. Et là, j'ai du boulot, puisque je dois installer ma nouvelle télé. Il va falloir avec qui me familiariser. Je dois repasser aussi, parce que alors, ce soir, à mon retour de ma tournée sur Arte, un film Annie Girardot, Salut Poulet, je crois que c'est. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein. Ça fait très longtemps. Et là, je dois passer, parce que ça passait en même temps ce soir, un téléfilm que je n'avais jamais vu avec mon pote Pierre-Yves Bon, alias héros de la série Tom et Lola, sur France 3, le voilà qui était tout jeune, en 2018. Voilà, je dois, c'est celle qui jouait Clem, hein, sur TF1. Je dois repasser mon pote. Vous savez qui c'est, le cow-boy, le flic cow-boy. Voilà, j'ai l'impression de me voir à l'écran quand il parle, quand il se comporte, quand il agit. C'est du mimétisme parce que j'ai vraiment l'impression de me voir. Allez, je vous dis à un de ces jours, je ne sais pas quand, à dans quelques jours. Je ne sais même pas ce que je vais chercher demain. Des 3 colis qui ont été détournés dans ma commune. Bah, y a des magazines platine, ça c'est sûr, donc ça vous intéresse pas. Mais il y a d'autres choses. Hein. Puis j'attends encore 15 colis, hein, après ça. Donc, allez, je vous laisse. Alors, mon pote, allez. Et après, Document, qu'est-ce qu'on cherche? La trace d'un homme riche. et la nouvelle. Qui qu'est-ce qui pouvait rien refuser? Allez. Ah, Pierre. Salut pas. Ça te dérange pas? Non, au contraire.